Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui je vais vous présenter cette fleur de douche. Voilà, donc vous allez voir, hein, c'est super facile à faire. Donc pour celle-là, j'ai pris un crochet 4,5 et j'ai également pris du coton. Alors, je précise que celle-ci, c'est du coton qui vient d'un vieux pull. Donc, si vous avez des vieux pulls que vous trouvez déformés, qui ne vous plaît plus, qui sont même légèrement troués, ne les jetez pas, ça peut toujours servir pour quelque chose. Donc, c'est une petite astuce. Donc, je vais commencer par faire un nœud magique. Donc, je prends ma laine, mon fil comme ceci. Je l'enroule autour de mes 3 doigts ou 2 doigts, c'est comme vous voulez. Hop, et je passe mon crochet et je viens récupérer mon fil. Et je passe, hop, comme ceci. Et je fais une maille coulée, pardon. Je vais maintenant faire 8 mailles serrées. Hop. 8 mailles serrées, pardon, et non 8 brides. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je tire un petit peu mon fil. Et là, je vais faire une chaînette. Peu importe la longueur. Il faut juste qu'elle soit assez longue pour faire une queue comme celle-ci. Donc si vous ne voulez pas la faire, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est juste pour faire une accroche. J'ai fait ma chaînette d'une vingtaine de centimètres à peu près. Et là, je vais venir piquer en dessous de la dernière maille qu'on a fait, juste ici. Hop. Donc, faites attention à ce que ce soit bien droit. Donc, je pique juste ici. Et je ferme avec une maille coulée. Et là, on a fait notre petite queue pour attacher, pour accrocher par exemple notre fleur. Je vais retirer sur le fil qui est derrière et je vais faire une autre maille coulée juste ici. Donc dans la première maille qu'on a formée dans notre cercle magique. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc pour le rang suivant, hop, je fais une maille en l'air et je vais faire 3 mailles serrées dans chacune de nos mailles qu'on a sur notre cercle magique.
Et je recommence. Hop. Trois fois dans chaque maille. Donc pour finir tout le rang. Donc je suis arrivée au bout de mon rang. Alors comme vous le voyez, on arrive à la limite de là où on a rattaché notre chaînette. Donc ici, je vais directement piquer mon crochet dans cette maille-là. Donc dans la première maille qu'on a fait du premier rang. Hop. Et je fais ma maille coulée, pardon. Voilà. Et donc, si on tire, voilà ce que ça donne. Donc, pour le troisième rang, pardon. Non, le deuxième rang. Je fais 2 mailles en l'air. Et là, je vais faire 3 brides dans chaque maille. Et ce rang, je vais le répéter une autre fois. Donc, hop, je fais un jeté. Et je vais piquer dans la maille où j'ai fait ma maille coulée. Donc, la première maille du rang. Et je fais 3 brides dans chaque maille. Hop. Donc ce rang sera répété encore une autre fois. Donc comme vous pouvez le constater avec ce premier rang de brides, tout a gondolé. Donc c'est normal, hein, bien sûr. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à faire un second rang identique et dans toutes les mailles. Donc je commence toujours par ma maille coulée. Enfin là, je termine mon rang avec une maille coulée. Donc je compte 1, 2. Et donc là, c'est dans la première maille que je fais ma maille coulée. Hop. Et là, 2 mailles en l'air. Et pareil, je fais 3 brides dans chaque maille. Hop. Donc à continuer comme ça dans tout le rang. Donc mon troisième rang est terminé. Donc là, je ferme avec une maille coulée. Donc je compte 1, 2 et 3. Et j'unis par une maille coulée dans la première maille. Et là, je vais faire 2 mailles en l'air. Et je vais faire 2 demi-brides. Donc 2 demi-brides dans chaque maille. Hop. Donc les demi-brides, je passe mon fil dans toutes les boucles qui sont sur mon crochet. Je recommence. Et la deuxième demi-bride dans ma maille. Hop, comme ceci. Et je continue sur tout le rang.
Et donc, ça sera mon dernier rang. Alors, si vous souhaitez que ça tourne un peu plus, vous pouvez en faire 3 de demi-bride dans chaque maille. À vous de voir. Moi, j'ai préféré en faire 2. Donc, je viens de terminer mon dernier rang. Et donc, maintenant, je vais faire une maille coulée dans la première maille de notre rang. Voilà. Et notre fleur est terminée. Donc, je peux couper le fil. Et il va falloir que je le rentre. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc bien sûr, hein, vous avez la possibilité de vous amuser avec les couleurs. Donc en partant du milieu avec une couleur et de changer de couleur au niveau de chaque rang. Ce qui peut être très sympa. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et bien sûr, vous pouvez me suivre également sur ma page Facebook qui porte le même nom que ma chaîne YouTube, les tutos tricot d'Ange. Donc je vous souhaite un bon crochet et à bientôt.